مرحبا بكم في هذا المقطع فيديو اللي غنتناولوا فيه واحد التصحيح ديال واحد التمرين في لا بارتي الكتريسيتي. دونك هذا ليكزيرسيس غيكون en français dans la partie ou bien dans le cours dipôle RC. Donc on passe à l'énoncé. Donc l'objet de cet exercice est d'étudier le principe de fonctionnement d'une minuterie permettant d'éteindre une lampe automatiquement au bout d'une durée T0 réglable. Donc, le montage du circuit électrique est constitué d'un générateur idéal de tension, de force électromotrice E est égale à 25 volts, d'un interrupteur K, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'un condensateur de capacité C, d'un bouton poussoir P qui joue le rôle d'un interrupteur. Il est fermé seulement quand on appuie dessus. D'un composant électronique M qui permet l'allumage de la lampe L tant que la tension aux bornes du condensateur est inférieure à une tension limite caractéristique du composant, notée UL. Donc, dans tous les exercices, ou bien dans tout l'exercice, on fixera UL à une valeur constante égale à 20 volts. Donc, tant que UC est inférieur à UL, le composant électronique M veille à ce que la lampe soit allumée. Donc le composant électronique M possède une alimentation électrique propre, non représentée sur le schéma, qui fournit l'énergie nécessaire à l'allumage de la lampe. De ce fait, on admettra que le composant électronique M ne perturbe pas le fonctionnement du circuit RC, c'est-à-dire que la tension aux bornes du condensateur est identique que M soit présent ou non dans le circuit. Donc, c'est juste pour dire que le composant électronique M n'affecte pas la tension UC. Donc, il joue seulement le rôle d'allumer la lampe lorsque UC est inférieur à UL. Tant que UC, la tension aux bornes du condensateur, tant que UC est inférieur à UL, la lampe sera allumée. Lorsque UC dépassera le seuil de 20 volts, dépassera UL, la lampe s'éteindra. Donc voilà en gros principe de fonctionnement d'une minuterie classique. Donc on passe maintenant aux questions. Donc à l'instant initial T est égal à 0, le condensateur est déchargé. On considère que le condensateur est déchargé. On ferme l'interrupteur K, le bouton poussoir P est relâché. Voir schéma ci-dessus. Donc question numéro 1. On souhaite visualiser les variations de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps à l'aide d'un oscilloscope à mémoire. Indiquer les branchements à réaliser. Donc si on retourne au schéma électrique, alors la question nous demande comment visualiser la tension UC aux bornes du condensateur. Donc pour cela, alors vous savez bien que l'oscillateur a deux bornes, deux entrées et une masse, donc on va utiliser une seule entrée. L'entrée va être connectée à cette borne et cette borne va être connectée à la masse, comme ça, pour visualiser la tension UC. Donc voici la réponse. La première question, donc voir schéma. On passe à la deuxième question. Montrer que l'équation différentielle donnant les variations de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps est de la forme UC plus RC DUC sur DT est égal à E. Donc, question classique, on montre que le circuit vérifie l'équation différentielle suivante. Alors, UC plus RC DUC sur DT est égal à E. Alors, d'après la loi d'additivité, donc
on étudie ce circuit-là, alors le poussoir là, il n'est pas appuyé et donc on a un circuit qui comporte un générateur, une résistance et un condensateur. Et donc, cela nous donne UR. Donc la tension, alors si la tension E est comme ça, donc le courant il va être comme ça. Et donc d'après la convention récepteur, UR va être comme suit. Donc UR plus UC est égal à E. On sait que UR est égal à R fois I d'après la loi d'Ohm. Et on sait que I de T égale à dQ sur dt et Q est égal à C fois UC. Et donc, est égal à C DUC sur dt. Et donc, on remplace l'expression de I dans UR et donc on obtient donc UR c'est RI et I c'est C DUC sur dt. Plus UC égale à E. Et donc, voici l'équation différentielle du circuit vérifié par UC. On passe à la question 3, partie A. En vérifiant que la fonction du temps UC est égale à A, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, et solution de l'équation différentielle précédente, montrez que A est égal à E et que tau est égal à RC. A. Donc en vérifiant que la solution UC est égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, en vérifiant que cette solution est bel et bien la solution de l'équation différentielle, allez, vérifier que, ou bien montrer que, on montre que A est égal à E et tau est égal à RC. Donc pour cela, on va introduire cette solution-là dans l'équation différentielle, l'injecter dans la solution différentielle, l'équation différentielle, pardon. Donc on a UC et on a d de UC sur dt. Donc on a besoin de dériver UC. Donc en dérivant UC par rapport au temps, on obtient donc duc sur dt. Donc la dérivée de cette expression-là par rapport au temps est égale à A, facteur de 0, dérivée de 1 c'est 0, et dérivée de moins exponentielle moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau, donc moins avec moins ça fait plus, exponentielle moins t sur tau. Donc voilà l'expression de la dérivée. Ensuite, on remplace. En remplaçant dans l'expression de l'équation différentielle, donc RC, duc sur dt c'est A, donc A fois 0 plus A sur tau, exponentielle moins t sur tau, plus UC, donc on remplace par l'expression de UC, par la solution, donc A, 1 moins, exponentielle, moins T sur tau. Le tout est égal à E. Voilà. Donc, on factorise avec A, exponentielle, moins T sur tau.
on obtient ici RC sur taux. Donc ici, on développe donc A moins A exponentielle moins T sur taux. Donc cela nous donne moins A exponentielle moins T sur taux, donc moins 1. Et prendre A, donc A moins E, donc plus A moins E, amené vers notre partie. Donc on obtient plus A moins E est égal à 0. Donc on a cette équation, d'accord? Donc ces termes qui sont égaux à 0, cette égalité. Donc puisque l'équation différentielle est vérifiée pour tout instant t, parce que on a développé l'équation différentielle, on est parti à partir de l'équation différentielle. Et donc, ce développement-là, cette équation, est elle aussi vérifiée à n'importe quel instant. Donc, puisque cette expression est vérifiée à chaque instant t, cela veut dire que cette équation est vraie pour toute valeur de t. Pour toute valeur de t, cette équation est égale à 0. Et donc, tous les termes doivent être égal à 0. Donc ce terme doit être égal à 0 et ce terme doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que cette équation est vraie pour toute valeur de t. Donc forcément ce terme est égal à 0 et donc forcément ce terme doit être égal à 0 pour que cette égalité soit vraie. Donc on va l'écrire, on va rédiger un peu. Donc puisque on va la nommer 1. Donc, puisque 1, l'équation 1 est vérifiée pour tout instant t, ce terme A exponentielle moins t sur taux RC est égal à 0 et ce terme 1 A moins E est égal à 0. On sait bien que l'exponentielle n'est égal à 0 que lorsque t tend vers l'infini. Or, en physique, on n'a pas un temps qui tend vers l'infini. Et donc, l'exponentielle ne peut pas être égal à 0. Et donc, ce terme est forcément égal à 0. Donc, RC, parce qu'on a produit de deux termes qui est égal à 0. Donc, l'un d'eux est forcément égal à 0. Donc, RC moins 1 est égal à 0. Et A moins E égale à 0. Et donc, taux égale à RC, donc 1 vers l'autre fa, là, donc ça nous donne taux est égal à RC et A égale à E. Donc voilà, on a démontré les expressions des constantes de la solution, à savoir taux et E, et A, pardon. Très bien. On passe à la partie B de la question. Quelle est la valeur de UC en régime permanent? Quelle est la valeur de UC en régime permanent? Donc on va laisser le schéma parce qu'on va l'utiliser après. Donc on est arrivé à la question 3B. Quelle est la valeur de UC lorsque, ou bien en régime permanent? Donc en régime permanent, t tend vers l'infini. En régime permanent, t tend vers l'infini. Et UC, lorsque t tend vers l'infini, égale, donc l'expression de UC
est celle-là. Donc A est égal à E et taux est égal à RC. Donc est égal à, donc on va l'écrire ici. Donc E, 1 moins exponentielle de, donc T moins l'infini. Donc on remplace T par l'infini, plus l'infini sur taux. Donc exponentielle de moins l'infini c'est 0. Et donc ça donne E. Donc lorsque T tend vers plus l'infini, UC tend vers E. Et donc en régime permanent, on considère que UC est égal à E. On passe à la partie C de la question. Quel est le nom donné à la constante taux? À l'aide d'une analyse dimensionnelle, donnez l'unité de la constante taux. Donc on appelle taux la constante caractéristique du circuit. Parce que cette valeur de taux, c'est un temps. Et pour le démontrer, on va utiliser l'analyse dimensionnelle. Donc en utilisant l'analyse dimensionnelle, on montre que la dimension de taux est le temps, avec comme unité dans le système international la seconde. Donc on sait que taux égale à R fois C. Et donc l'unité ou bien la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C. Et on sait que d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. D'accord? Et donc, la dimension de U, c'est la dimension de R fois la dimension de I. Et on sait que I égale à C DUC sur DT. Cela veut dire que la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension d'une tension sur la dimension d'un temps. D'accord? Donc, à partir de cette équation, donc R est égal à U sur I, la dimension de R est égale à la dimension de U sur la dimension de I, et c'est I sur U, c'est I, la dimension de I sur la dimension d'une tension fois la dimension d'un temps. Et donc, on a la dimension de R en fonction de ça, la dimension de C, on remplace ici. Donc, U, la dimension d'une tension sur la dimension d'un courant, fois la dimension d'un courant, fois la dimension d'un temps sur la dimension d'une tension. On simplifie, donc la tension avec la tension, le courant avec le courant, on obtient la dimension du temps. Donc la dimension du temps s'écrit comme ça, T majuscule, c'est la dimension temporelle. Et l'unité dans le système international de la dimension temporelle, c'est la seconde. Voilà pourquoi la constante taux, la constante taux est appelée temps caractéristique, parce qu'elle a l'unité d'un temps. Elle nous donne un peu une idée sur la variation, la durée de la variation du régime transitoire du système. D'accord? Donc, à peu près, le régime permanent est atteint après 5 taux. Donc, si on connaît taux, on a une idée sur la durée du régime permanent.
du régime transitoire pardon, du système. D'accord, donc on passe à la quatrième question. La représentation graphique de la fonction UC est donnée dans la figure 2. Donc on avait vu, comme vous pouvez le constater dans l'image qui donne les questions, on a la figure 2 qui donne les variations de UC en fonction du temps. C'est une courbe exponentielle croissante, donc et il tend vers une certaine valeur. Donc la question nous demande de faire apparaître sur ce graphe, sans aucune justification, 1. La tension E, 2. La constante taux, et 3. Les régimes permanents et transitoires. Donc on va dessiner la figure. Alors voilà, on a à peu près courbe comme celle-là. Donc UC en fonction du temps, on a une certaine valeur limite. On a une courbe qui est comme ça. La valeur limite est, dans ce cas, 25. Et l'unité, c'est le volt, comme ça. Et on a une tangente à la courbe à t est égal à 0. Comme ça. D'accord? Donc, faire apparaître E. Donc E, c'est la force électromotrice du générateur. Et on a vu précédemment que en régime permanent, lorsque t tend vers l'infini, UC tend vers E. Et donc, UC tend vers E. Donc E, c'est cette valeur, c'est 25. Donc E, c'est 25. L'unité, c'est volt, donc 25 volts. Deuxièmement, la constante taux. Donc on sait bien qu'il y a plusieurs méthodes de déterminer taux. Et puisqu'on a dessiné la tangente à t est égal à 0, on va l'utiliser. Donc, pour déterminer taux, c'est l'intersection, le point d'intersection de la tangente à la courbe à t est égal à 0 avec l'asymptote. Et ce point, il a comme coordonnée taux, tout simplement. Et d'après la figure, on a taux égale à 40 secondes. Taux égale à 40 secondes. D'après la figure. Troisièmement, les régimes permanents et transitoires. Donc, pour séparer les régimes permanents et transitoires, on considère à peu près 5 fois taux, à peu près. Et donc, ce régime, c'est le régime transitoire. Pourquoi? Parce que c'est le régime durant lequel UC varie. Et le régime, à partir de 5 taux, c'est le régime permanent, dans lequel UC ne varie plus. Cinquième question. Calculez la valeur de la constante taux pour R est égal à 200 kΩ et C égale à 200 microfarads. Donc on calcule, donc ça c'est la question numéro 5. Donc on calcule taux, simple application numérique, donc taux, on sait que taux est égal à RC. On nous a dit que R est égal à 200 kΩ, donc fois 10 puissance 3 pour la convertir en ohm. C, c'est 200 microfarads. 200 microfarads, donc pour convertir en farad, on multiplie par 10 puissance moins 6. Si on fait le calcul, on trouve donc si on fait le calcul, donc 200, 10 puissance 3 fois 200, 10 puissance moins 6. Oui.
ça donne 40 secondes. C'est ce qu'on avait trouvé dans la figure. Alors voilà, on arrive à la fin de la première partie de cet exercice. J'espère que c'était clair. On se voit dans la deuxième partie.